Coucou mes petites biches, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai été pas mal absente ces derniers temps sur YouTube et sur les réseaux sociaux pour la simple et bonne raison que j'avais absolument besoin de repos. C'est avec mon boulot, tout le monde, enfin la plupart de ceux qui me suivent savent que je suis chef d'entreprise et que je travaille énormément. Je travaille entre 10 et 14 heures par jour et je travaille du lundi au samedi, donc j'ai vraiment que le dimanche pour pouvoir me reposer et faire ce que j'ai à faire à la maison. Et il y a un moment où j'ai vraiment lâché prise, je me suis vraiment focalisée sur mon travail, sur le développement de mon boulot et la fatigue a pris le dessus. J'ai continué à travailler comme une acharnée et un manque de temps, un manque d'énergie a fait que j'ai été absente. Mais je reviens avec vous pour de nouvelles vidéos. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver et vous m'avez quand même manqué quand je voyais vos petits messages. Ça me faisait vraiment chaud au cœur, vraiment, vraiment. Donc voilà, je reviens parmi vous. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et on commence tout de suite avec cette vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pas pour un unboxing parce que c'est pas quelque chose que je déballe en live avec vous, mais plus pour une présentation d'un article, je dirais. C'est quelque chose qui est hyper tendance pour cet automne. Vous allez voir. Alors je sais que la plupart d'entre vous va me tuer en voyant ce que ça peut être. Aujourd'hui, je vous parle de Chloé. Donc pour celles qui me suivent vont se dire mais what? Pourquoi Chloé? Tout simplement parce que j'ai littéralement craqué. En fait je l'ai trouvé juste sublime et je me suis dit, au début je voulais absolument pas, je me suis dit ouais, avec ce que j'ai eu, d'ailleurs mon homme m'a dit avec ce que tu as eu, comment tu peux encore craquer sur quelque chose de chez eux. Je me suis dit oui je sais, d'ailleurs moi-même j'hésitais, je me suis dit bon, est-ce qui m'est arrivé, est-ce que je tente pas, j'ai longuement hésité, je pense que j'ai mis quand même un mois avant de me décider et au final je me suis décidée, je me suis dit allez, je les trouve sublimes, donc je vais tenter et si ça va pas, je laisse complètement tomber. Donc c'est la grosse tendance de cette année, c'est les bottes de pluie. Et on peut en voir partout, que ce soit chez Zara, je pense Mango aussi a sorti un espèce de modèle de bottes de pluie, mais Zara c'est plus genre bottes caoutchouc, bottes de pluie, plus traditionnelles. Enfin, il y a plein de marques qui ont lancé leur gamme au niveau des bottes de pluie. Et moi j'ai littéralement craqué sur la botte de chez Chloé. Donc c'est la Betty de chez Chloé. Donc c'est vraiment une botte de pluie. J'ai vraiment craqué sur le modèle. Je me suis dit, si je craque sur une botte de pluie traditionnelle, autant que j'aille acheter une botte de pluie chez Carrefour, chez Trafic ou peu importe. Ça me coûtera 15-20 € et j'aurai une botte de pluie. Et ici, je trouve qu'elles sont tellement, mais tellement élégantes. Avec ce petit talon et alors l'effet un peu grosse semelle crantée, le modèle vraiment très carré. On revient énormément sur les modèles un petit peu comme ça, ou alors les modèles très pointus. Donc on est vraiment sur un modèle soit très carré, soit très pointu et je l'ai trouvé absolument sublime et c'est pour ça que j'ai hésité. Je me suis dit bon, je fais quoi? Je me lance, je me lance pas, et j'ai fini par craquer. Je me suis dit si là ça va pas, bah je laisse complètement tomber. Donc il y a vraiment une grosse tirette en plastique, donc je pense qu'il y a moins de soucis. J'ai déjà remarqué que les tirettes en métal, il y avait énormément de soucis, elles cassaient relativement vite. Donc là je me suis dit c'est une tirette en plastique, elle est quand même relativement épaisse, donc je pense que niveau quali, elles sont quand même meilleures que
une tirette, enfin une fermeture éclair en métal. Elles se composent vraiment, entièrement de PVC, donc c'est du plastique. L'avantage de ce modèle-là, c'est que c'est du PVC, mais c'est pas un PVC qui va se déformer avec le temps. C'est quand même des bottes que j'ai portées quand même pas mal de fois, je dirais une vingtaine de fois. Donc il n'y a pas de trace de la démarche, du fait que ça reste très rigide et que c'est du PVC. Mais elles ne se déformeront pas avec le temps, elles vont rester très belles, elles vont pas marquer de plis. La seule chose qu'il faut faire hyper gaffe, c'est les griffes. Comme c'est un PVC relativement brillant, on a tendance à vite les griffer. Moi, en ayant 3 chiens, dès que je rentre, il faut que je les enlève. Ou sinon, c'est cata, ils vont me l'abîmer, mais en 2-3 mouvements avec leurs griffes. Donc, je les enlève directement après que je les ai portés. Enfin, quand je rentre chez moi. Et alors, l'avantage, c'est que la botte et la semelle étant en un, il n'y a pas de... La semelle n'est pas collée de la botte, c'est vraiment en une pièce. Donc, il n'y a vraiment pas de souci de décollement au bout d'un moment. Et elles sont vraiment imperméables à la pluie. Donc, voilà pourquoi on dit botte de pluie. Ça, c'est vraiment juste génial. Je les porte toute la journée pour travailler. Donc, comme je vous dis, entre 10 et 14 heures de travail par jour avec ces bottes. Et honnêtement, elles sont hyper confort. Malgré qu'il y a quand même un petit talon, du fait qu'il y a les petits, la semelle un peu crantée devant, limite quand même la hauteur du talon. Et on est vraiment très très bien mise dedans. Et je les aime d'amour, elles sont vraiment, vraiment, vraiment magnifiques. Et ça, c'est la tendance de cet automne. Pour une botte de pluie, bah, c'est quand même un budget. On part quand même sur un budget de 325 €. Donc, on avoisine vraiment les 400 €. Vraiment, on peut pas dire 400 € à près de 5 €. Mais je pense qu'au long terme, c'est quand même un bon investissement. Comme je vous dis, j'ai déjà porté une vingtaine de fois. Elle ne se déforme pas du fait que ça reste très rigide. Au niveau de la semelle, elle ne s'use pas spécialement. Elle reste quand même assez tenace. Et alors, avec ses côtés crantés, je pense qu'on adhère assez bien. On ne glisse pas facilement avec ce genre de bottines. Et au niveau de la tirette, comme c'est une grosse tirette, elle est très, très souple, la tirette, à ouvrir et à fermer. Donc absolument, mais absolument pas déçue de cette paire de bottines. Pourquoi j'ai décidé de vous en parler après autant de temps? Pourquoi? Parce que comme j'ai eu la blague avec ma première paire de chez Chloé, je les avais portées 3 fois et la tirette a cassé au bout de 3 fois. Je me suis dit là, je vais quand même les tester un petit peu plus longtemps avant de vous en parler, voir si niveau durée dans le temps, si déjà les tirettes tiennent. Et elles tiennent. Les coutures ne lâchent pas. Non, franchement, je n'ai rien à dire sur cette paire de bottines. Elle est juste mais sublime. Dites-moi ce que vous en pensez de cette petite paire de bottines de pluie de chez Chloé. Je trouve qu'elles sont tellement belles. Elles sortent vraiment de l'ordinaire, d'une botte traditionnelle. Vous pouvez trouver vraiment, comme je vous ai dit, une chez Zara à une 60aine d'euros, mais c'est vraiment une botte plate, vraiment une botte de pluie. Et moi, je voulais absolument pas une botte de pluie dans ce style-là. Comme je vous dis, si je voulais une botte de pluie, bah alors j'allais chez le Carrefour Trafic, j'ai acheté une botte de pluie kaki tout simplement. Et voilà, j'étais dans la tendance, mais ça, c'est pas ce que je recherchais. Je voulais vraiment quelque chose de plus féminin, de plus raffiné. Et je trouve que dans cette botte, il y a tout. C'est féminin, raffiné. Tous les critères sont dans cette botte, je trouve. Donc il y a la petite tigette derrière avec marqué Chloé. Donc elles sont, bah, comme je vous ai dit, noires brillantes. Elles sont pas noires mat. Et elles sont absolument, mais absolument sublimes. Je pense que je pourrais vous dire que des compliments sur cette bottine par rapport à l'autre. Où l'autre, j'ai été totalement déçue. Ou celle-là, j'en suis complètement satisfaite. Au niveau de la pointure, moi, je vous conseille totalement de prendre votre pointure habituelle. Moi, je fais entre un 36 et un 37. Et j'ai pris du 37. Je me suis dit, si je mets une chaussette un petit peu plus grande, c'est juste
parfait. Maintenant, il faut juste faire attention au niveau de la largeur du pied. Si vous avez un pied un tout petit peu plus large, du fait qu'elles sont quand même malgré qu'elles sont carrées, elles sont quand même un peu étroites à ce niveau-là. Donc, faites super attention. Si vous avez un pied un peu plus large, prenez quand même une pointure au-dessus. Je vous le conseille largement, surtout que si vous voulez mettre une plus grosse chaussette dedans, c'est toujours mieux d'avoir une pointure au-dessus qu'une pointure trop juste, parce que comme je vous dis, elles ne se déforment absolument pas, elles ne vont pas se donner avec le temps du fait que c'est du PVC. Donc si vous êtes en hésitation sur une pointure, je vous conseille de prendre une pointure supplémentaire. Voilà, comme moi je suis entre un 36 et un 37, j'ai préféré prendre le 37 et non le 36. J'ai vu qu'il y a des filles qui disaient qu'elles taillaient relativement grande, mais moi je trouve pas. Je trouve qu'elles taillent vraiment juste ce qu'il faut. Elles taillent pas plus grande ni plus trop petite, vraiment ce qu'il faut. Et alors moi, ben, je les ai prises par livraison du fait que ben, en Belgique il n'y a pas de magasin Chloé. Et j'ai pas, honnêtement, j'ai pas le temps de me déplacer, vraiment pas le temps de me déplacer en magasin. Donc je les ai achetées sur internet. Elles sont arrivées relativement vite. Je pense que elles ont été commandées le lundi et je les ai reçues le lundi qui suit une semaine, je pense. Mais bon, comme il y a eu assez bien de rupture de stock, je pense que ça a mis un petit peu plus de temps. J'ai reçu deux pochons Chloé pour les ranger dedans. Et alors, j'ai reçu la petite pochette Chloé avec le petit bon de retour au cas où ça n'irait pas. Et pour pouvoir les renvoyer, vous avez 15 jours pour les renvoyer en cas de souci. Donc c'est quand même relativement bien fait. Alors ici on a le petit carton avec grignoté. Merci pour votre shopping sur chloé.com. Mais honnêtement c'est pas moi qui les ai achetés, c'est mon homme qui me les a quand même achetés pour mon anniversaire. Au début il voulait pas du tout, il se dit 400 balles pour des bottes de pluie, mais t'es malade, c'est des bottes de pluie quoi. Et il voyait vraiment que j'y tenais vraiment à cœur, enfin que dans tous les cas j'allais me les prendre. Alors il a vraiment voulu me faire plaisir, il me les a achetés, mais c'était pas son kiff premier de m'acheter ce genre de bottines, surtout avec ce que j'ai eu comme expérience. Et ça arrive par transporteur, ça arrive par UPS, donc pas de souci au niveau de la livraison. J'ai reçu ça dans une énorme boîte, vraiment rembourrée de papier, que la boîte elle soit bien coincée, tout ça. Bon, la boîte elle a déjà volé à la poubelle, mais c'était vraiment super bien emballé. Et alors, parmi tous les papiers de soie, il y avait tout un papier de soie qui recouvrait toute la boîte en entière avec un petit collant Chloé. Je trouve que la présentation est super mignonne, elle est super bien faite. Voilà, maintenant, il ne faut pas s'arrêter juste à l'emballage, mais je trouve que c'était quand même important d'avoir une belle présentation, un bel emballage. Voilà ce qui représente quand même la marque. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Alors j'ai vraiment plein de choses à vous montrer, malgré que j'étais en pause pendant pas mal de temps. Mon shopping n'a pas été en pause tout ce temps-là. Je vous avoue que j'ai quand même plein de sacs autour de moi. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sacs de fringues complètement remplis et j'en ai encore 2 qui doivent arriver. Donc comme je vous dis, mon shopping il n'a pas été du tout en stand-by. Je sais pas si je voulais vous les présenter en haul comme ça ou si je vous fais quelque chose un peu différent, donc faire plus des looks, vous présenter directement des looks au lieu de vous présenter les vêtements comme ça, ou je sais pas encore comment je vais faire. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, si vous préférez que je vous présente vraiment comme les hauls traditionnels, je vous montre l'article puis je vous montre porter, ou si je vous montre directement des looks en présentant les pièces que j'ai sur moi et où vous pouvez les retrouver. Donc dites-moi vraiment qu'est-ce que vous préférez que je fasse. À vous de me dire et alors je ferai en fonction de ce que vous me dites. Donc n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, en commentaire. Et j'aviserai pour faire vraiment au mieux pour satisfaire tout le monde. Bon là j'ai le temps, j'ai le temps vu que là je suis 1 mois et demi en confinement, donc 1 mois et demi sans pouvoir travailler. Donc là je veux vraiment pouvoir réfléchir
aux vidéos. J'aurai plus de temps pour les montages aussi, du fait que les montages, ça prend énormément de temps quand même. Parfois, je peux passer une nuit complète. Ça paraît bête, on tourne une vidéo. Allez, pour beaucoup de monde, enfin, qui ne s'y connaissent pas spécialement, peuvent penser que voilà, je tourne ma vidéo, je la mets sur PC, je la poste. Non, il y a quand même un minimum de montage. Quand c'est une présentation d'un article comme ça demande beaucoup moins de montage forcément que si c'est des vidéos haut look. Ça prend quand même énormément de temps, du fait qu'il faut couper, enfin ça demande énormément de temps, puis les téléchargements et tout ça, ça prend aussi énormément de temps. Donc voilà, là j'ai plus de temps, donc je vais pouvoir plus me fixer sur ces vidéos-là. Dites-moi vraiment en commentaire qu'est-ce que vous préférez au niveau présentation article. Voilà pour cette petite vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas si ce serait plus début ou fin de semaine. Enfin, je vais voir, mais d'office, semaine prochaine, je vous fais une vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.